Yo yo yo, c'est Never Off et bienvenue sur la chaîne Black Artist. Aujourd'hui, je suis seule face à la caméra pour un épisode spécial. Pour Halloween, j'avais envie de préparer un épisode hors série pour mes abonnés. Alors, plonge avec moi dans l'univers mystique de cette divinité africaine vénérée autour du globe. Petit disclaimer, j'ai préparé cette vidéo en faisant des recherches sur internet. Il y aura peut-être des bonnes interprétations, des mauvaises interprétations. Je ne fais que citer ce que j'ai trouvé. Yemaya au Brésil, Ouattara au Suriname, Mamadilo aux Antilles. Bref, tu l'as compris, nous allons parler de Mami Wata, la grande divinité africaine des eaux. J'ai super hâte de vous partager les découvertes que j'ai pu faire et j'en ai fait pas mal. Croyez-moi. Cette vidéo durera quelques minutes, alors installe-toi confortablement, prends un petit snack, un petit jus, et puis c'est parti. Ne traîne pas à la plage la nuit. Attention à ne pas perdre pied en mer. Ne t'éloigne pas trop dans l'eau. Durant toute mon enfance, j'ai entendu parler de Mami Wata. D'ailleurs, à cause des histoires terrifiantes qu'on me racontait quand j'étais petite, c'était très rare de me voir traîner vers la plage après la nuit tombée. Mais concrètement, qui est-elle? D'où vient-elle? Et comment est-elle devenue ce mythe légendaire qu'il est aujourd'hui? D'après des chercheurs, ethnologues et historiens, Mami Wata aurait été aperçue pour la première fois en Afrique de l'Ouest aux alentours du 15e et 16e siècle. Mais les points de vue quant à la naissance du mythe reste encore flou. D'après l'écrivain Pierre Ambrouche, certains y voient une origine européenne fondée sur la présence fréquente de figures de proue en forme de sirènes sur les vaisseaux négriers le long des côtes d'Afrique. Il continue son paragraphe en disant que ce mythe serait un produit colonial et qu'elle serait une dame blanche. Une dame blanche. Il poursuit en disant que le mythe serait peut-être fondé sur la présence nombreuse de lamantins sur les côtes d'Afrique. Des lamantins? Bref, pour certains, Mami Wata sort tout droit de l'imaginaire des esclaves. Mais d'après l'article Face to Face Africa, elle remonterait aux premières sociétés africaines et que le mythe de la création des Dogons raconte l'histoire de Mami Wata et fait remonter son existence à plus de 4000 ans. 4000 ans. Son nom serait dérivé de Mother Water, maman eau, qui se serait vite transformé en Mami Water et qui deviendrait Mami Wata après son adaptation en Pinguine. On peut lire dans un article du magazine Native que ce sont les Anglais venus chercher de l'or sur les côtes du Ghana qui ont laissé cette appellation à l'ethnie Ashanti qui vivait près des côtes et vénérait les esprits de l'eau. Au final, j'ai pas vraiment eu de réponse à mes questions sur son origine, mais continuons de décortiquer un petit peu le mythe. Mami Wata est décrite comme une déesse de la mer, mi-femme, mi-poisson, mi-terrestre, mi-aquatique. Elle serait dotée de longs cheveux noirs, d'une peau parfois noire ébène, parfois claire et pâle, mais toujours lisse et brillante. Elle aurait des yeux irrésistibles et envoûtants, et une majestueuse queue de poisson. Elle incarnerait la beauté, la puissance divine et le mystère de la mer. Elle est aussi connue pour son amour des bijoux et aussi des miroirs. Elle serait si belle que son reflet aurait même de l'effet sur elle. C'est fou, non? On dit que sa voix est enchanteresse et qu'elle attire ses proies avec son chant envoûtant. Sur la plupart des œuvres qui la représenteraient, elle porte sur ses bras et sur ses épaules un long et grand serpent, ce qui serait symbole de divinité dans certains cultes. Elle serait intéressée par les offrandes venant du monde moderne, c'est-à-dire des parfums, des sucreries et bien évidemment des bijoux. La légende dit qu'elle enlèverait des gens au hasard ou avec un signe particulier et qu'elle les emmènerait dans son royaume pour les manger ou les garderait en captivité pour assouvir ses besoins charnels. Elle peut apparaître dans les rêves et les visions de ceux qui lui portent dévouement, souvent avec son apparence de sirène. Mais elle se baladerait aussi sur Terre, parmi les humains. D'après le site Mythologica, elle se promènerait dans les grandes villes pendant la nuit. Elle serait très présente également sur les marchés et surtout dans les bars et les lieux de débauche, là où elle trouverait des hommes prêts à lui offrir fidélité et discrétion. Ces hommes seront donc liés par un pacte avec elle. Et les conditions ne seraient pas ouf. L'homme est contraint à l'abstinence sexuelle s'il accepte le pacte. La fortune et la santé lui sont accordées. S'il refuse, la ruine, la misère et la maladie s'abattront sur lui et les membres de sa famille. Dans le folklore congolais, on l'a considérée comme une prostituée qui tente de pervertir les hommes. Elle symbolise toutes les dérives liées à la sexualité, comme la polygamie, l'infidélité, les MST, etc. Donc, Mami Wata serait une divinité cruelle qui se servirait de l'homme pour arriver à ses fins. C'est d'ailleurs ce qu'on l'a toujours dit. Mami Wata égale sirène méchante qui ne fait que le mal. Mais est-ce vraiment tout ce qu'elle est? Au-delà de son apparence, Mami Wata symbolise des aspects profonds de la culture africaine. On retrouve son entité sur toute la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Elle est la seule divinité africaine vénérée et connue dans un espace géographique rassemblant des cultures et des peuples aussi divers. On lui attribue des pouvoirs multiples et c'est pour cela qu'elle serait crainte. Mami Wata est un symbole de la féminité puissante, la fertilité, la transformation et de la protection. C'est pour cela d'ailleurs que beaucoup de ses adeptes sont des femmes. On lui associe la couleur rouge et blanc car elle représenterait sa double nature bonne et mauvaise. Son rôle serait essentiellement de procurer guérison spirituelle et matérielle à ceux qui la vénèrent. Elle protégerait leur santé émotionnelle, psychique et leur prospérité. Au final, j'aime bien ce côté positif du mythe. Et toi, convaincu? Laisse-moi te dire ce que j'en pense. En faisant toutes ces recherches, je me suis énormément questionnée sur la réelle nature du mythe. J'étais même à deux doigts d'appeler mon père pour remettre sa parole et toutes ces histoires en question. Mais je me suis abstenue. Peut-être qu'on me disait de m'éloigner de l'eau pour éviter que je fasse des bêtises. Mais depuis mon arrivée en Guyane, je me suis découverte une nouvelle facette de moi-même. Aujourd'hui, j'aime passer du temps dans la nature. Je peux même passer des heures dans des eaux de crique, par exemple. Et au final, j'apprécie ces moments qui sont devenus ressourçants. J'ai réussi à développer une paix autour de l'eau. Et après avoir fait toutes ces découvertes sur
sur Mami Wata, je me suis demandé si c'était pas carrément elle qui m'avait changé. Aujourd'hui, j'arrive à vivre avec ma propre dualité et à célébrer ma féminité sous toutes ses formes. À mes yeux, elle a pas l'air d'être si diabolique que ce que je pensais. Plutôt qu'une divinité à craindre, elle est devenue à mes yeux un symbole de force de la nature, à la fois douce et dévastatrice. Et ça m'a rappelé que la nature est une mère aimante, mais aussi une force suprême. Et toi, comment tu interprètes le mythe? Tu as vécu ou entendu des histoires sur Mami Wata? Tu as envie de témoigner? Tu peux le faire dans les commentaires en bas. Je regrouperai quelques témoignages pour les partager sur les réseaux de Bab. Pense à t'abonner au compte pour voir les commentaires sélectionnés. Ce sera peut-être le tien, who knows. De nos jours, on peut remarquer que la légende de Mami Wata a clairement dépassé les frontières africaines. En dehors des cultes vaudous en son honneur, elle est aussi une source d'inspiration dans l'art. Des artistes renommés auraient incorporé des éléments de Mami Wata dans leurs performances ou leurs visuels. Prenons l'exemple de notre très chère Beyoncé. Dans un article du magazine Fader, il est dit que Mami Wata est devenue une figure populaire grâce à l'artiste. Pour beaucoup, ce serait grâce aux allusions à la déesse de l'eau dans l'album Lemonade qui l'aurait fait connaître. On peut également mentionner son shooting de maternité posté sur Instagram en 2017. Sur ces photos, on la retrouve nue, couverte d'un tissu jaune et rouge, couleur que l'on retrouve sur la plupart des représentations de la divinité. L'artiste est complètement immergé sous l'eau, ce qui rend des images magnifiques et poétiques. Un article de Vox parle de ce lien entre ces images et Mami Wata. Beyoncé incarne le pouvoir de Mami Wata, non seulement l'idéal féminin classique de la beauté érotique occidentale, mais aussi le pouvoir de l'argent et du capital. Et j'ai d'ailleurs remarqué ces derniers temps que beaucoup de chanteuses tournent leur visuel autour de l'eau, comme ZA avec son dernier album SOS, Janelle Monáe avec The Age of Pleasure, Kelela avec Raven, ou même la chanteuse sud-africaine en vogue Tila et son hit Water. Pour rester encore un peu dans la musique, je suis tombée sur la chanson d'un groupe emblématique guinéen des années 60, Bembaya Jazz. Le morceau s'appelle Mami Wata, tout simplement. Malheureusement, je ne comprends pas les paroles et impossible de les trouver sur internet. J'aurais beaucoup aimé connaître réellement le sens de cette chanson aux sonorités madingue et jazz. Mais on retrouve aussi l'entité de cette divinité dans la peinture. En faisant mes recherches, je suis tombée sur l'œuvre d'un peintre nigérian, Wole Lagunju, et son tableau s'appelle Spirit of Mami Wata. On peut y voir une personne au regard perçant, habillée à la mode, sur un fond coloré qui ferait partie du mouvement onaïsme, inspiré des ornements décoratifs traditionnels Yoruba. Et dans le cinéma, il y a le film dramatique Mami Wata, réalisé par le réalisateur nigérien également, CJ Obasi. Le film sorti en 2023 est diffusé en avant-première au Sundance Film Festival. L'histoire est la suivante. Alors que l'harmonie d'un village isolé d'Afrique de l'Ouest est menacée, Zinmoe et Priska, fille d'une prêtresse intermédiaire de la déesse Mami Wata, se battent pour préserver leur communauté. Et puis, on pourrait aussi parler de la dernière série Apple TV, The Changeling. On y retrouve un personnage qui ferait penser à Mami Wata, une vieille dame habillée de blanc et de bijoux, aux longs cheveux, assise au bord d'une cascade perdue au fin fond du Brésil. Étant donné que la légende de Mami Wata a voyagé jusqu'en Amérique latine, on pourrait peut-être y voir une petite référence. Et dans la mode alors? Eh bah figure-toi qu'une marque de surf sud-africaine a fait son apparition en 2017. Les Sud-Africains Andy Davis, Nick Dutton et Pete Pienaar ont décidé de lancer leur entreprise Mami Wata autour de l'image de la divinité. Franchement, une entreprise black-owned prometteuse. Du coup, Mami Wata est bien présente dans le monde moderne. Mais qu'en est-il du côté spirituel? Aujourd'hui encore, Mami Wata est vénérée lors de rituels et de cérémonies dans de nombreuses communautés africaines, plus particulièrement au Bénin, berceau du vaudou. Donc sa présence reste encore très forte. Les adeptes de la déesse Mami Wata s'appellent des Mamissi. Elles initient d'autres femmes dans des couvents appelés Mpa. Lors de célébrations, il y a souvent plus de femmes que d'hommes, mais ils ne sont pas pour autant exclus. La plupart d'entre eux sont des voyants ou des pratiquants vaudous. Ils manifestent même parfois des dons prémonitoires. Dans ce couvent, les initiés apprennent les pas de danse et les chants qu'ils vont pratiquer au moment des cérémonies, mais aussi les rituels et les interdits. Bernard Gabin Djimassé, un historiographe béninois, donne des petites précisions. Il y a des jours réservés à l'esprit, des jours où une disciple de Mami Wata ne doit pas s'approcher de son mari, et il faut être très prudent avec ces femmes, car lorsqu'elles sont possédées, leur comportement va changer, leur odeur aussi, et elles peuvent avoir des accès de violence. Il ne faut jamais les emmener vers l'eau quand elles sont en transe. Les cérémonies peuvent rassembler plusieurs couvents. Les initiés sont habillés de tenues blanches, de colliers et de bracelets. Elles font des offrandes à la divinité et prient en dansant dans la mer. Allons voir à l'autre bout du monde. Au Brésil, par exemple, la divinité de l'eau s'appelle Yemanja ou Yemandia. Je ne sais pas comment ça se prononce, désolé. Elle est célébrée dans la religion candomblé, pratiquée par des descendants d'anciens esclaves. Sa fête officielle est le 2 février. Et pour l'occasion, les fidèles s'habillent aussi en blanc et offrent des fleurs à la divinité en les jetant à l'eau. D'après les initiés afro-brésiliens, la mer serait un territoire où Yemanja recueillait le corps des Noirs séquestrés et morts durant l'époque du trafic négrier. Si on allait ailleurs, on pourrait parler aussi de la Nouvelle-Orléans, là où le vaudou a une belle et grande place. Par exemple, en Louisiane, en 2022, l'artiste Simone Leigh a dévoilé au grand public une statue à l'effigie de Mami Wata. D'ailleurs, celle-ci remplace une ancienne statue du général Robert Edward Lee, icône de l'extrême droite américaine. Ironique, tu trouves pas? Normalement, tu l'as compris, Mami Wata reste une figure très importante dans les pays où les esclaves africains ont été déportés et installés. Le mythe s'est développé en une forte entité spirituelle et religieuse
radieuse pour ces communautés africaines. Pour préparer cette vidéo, j'ai eu la chance de recueillir le témoignage d'une connaissance guyanaise aux origines bushinangué. Elle a partagé avec moi l'histoire d'un membre de sa famille avec Mami Wata. Je te laisse écouter. C'est ma belle-sœur qui est une albinos, hein. Et chez nous en fait les albinos c'est des personnes assez sacrées, assez spirituelles, qui sont souvent utilisées pour rentrer en contact avec un certain nombre d'esprits ou qui ont naturellement des esprits sur eux. Donc ma belle-sœur en fait nous racontait que quand elle était beaucoup plus jeune, un jour à l'aube, le matin tôt, elle allait avec sa maman au fleuve pour se laver et tout, et à un moment donné elle a fait un blocage au milieu du fleuve. Elle a vu une personne, une sirène, une watama, qui l'appelait, qui lui disait de venir vers elle, et elle en fait c'est comme si elle avait été hypnotisée par cette personne en fait, et elle a commencé à aller, et c'est sa mère en fait qui la voyait aller de plus en plus profond dans l'eau, et sa mère a commencé à s'inquiéter, a commencé à l'appeler, et sa mère a vu que elle répondait pas parce qu'elle était complètement hypnotisée en fait, elle pouvait plus répondre. Donc elle descendait au fur et à mesure, et sa mère est arrivée et racontait que du coup elle avait une force presque surnaturelle, que sa mère a essayé de se débattre avec elle pour l'empêcher d'aller dans l'eau. Et après quelques minutes, une seconde de combat, elle a enfin réussi à retrouver ses esprits, et elle a raconté à sa mère ce qu'elle avait vu, mais sa mère n'avait rien vu, quoi. Il n'y avait que elle qui voyait ça. Donc je ne sais pas si c'est dû au fait qu'elle soit une albinos que ça lui est arrivé, ou peut-être que chez les sirènes en fait les albinos aussi ont quelque chose de précieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Avant de conclure cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Black Art Peace, BAP pour les intimes, et continue de découvrir avec moi des artistes afro incroyables, des immersions dans leur univers, peut-être un petit peu plus de contenu sur des mythes africains, et bien plus encore. Clique bien sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Et voilà, on peut conclure. En fin de compte, Mami Wata est bien plus qu'une légende urbaine africaine. Elle est devenue une icône culturelle et reste un symbole de la beauté et de la puissance des eaux au fil des siècles. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Merci de m'avoir rejoint pour cette exploration, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye! Avant de partir, n'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager avec tes amis qui seraient intrigués sur la légende de Mami Wata. Merci encore et à la prochaine!